Les 20 heures, je constate qu'il y a quorum. M. Laferrière est absent. Et je déclare ouverte la réunion ordinaire du 7 février 2023. Au point 2, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier. Tous les conseillers en ont eu une copie. Tout le monde a pris connaissance. Guy avait une petite correction à faire, ça a été fait. Tout le monde est d'accord, le proposeur, le secondeur. M. Burel propose. M. Bailleur, second. Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. En 3, à l'administration générale, l'achat d'une parcelle de terrain de l'aire de repos du Pont-Grand-Champ. Ça avait déjà été passé. Il faut modifier la résolution pour autoriser Mme Hélène Club à signer les papiers, parce que sur la résolution actuelle, c'est encore Mme Aubuchon qui est là, mais Mme n'est plus en poste à la municipalité, donc il faut modifier cette résolution. Un proposeur, M. Bordeur, M. Cloutier propose, M. Soulière seconde. C'est bien, accepté à l'unanimité. En 3.2, le règlement abrogeant le règlement 612 ayant pour objet d'édicter les dispositions quant à l'établissement et tarifications pour financer les services rendus à la municipalité de Sainte-Geneviève. C'est un peu de la routine, là. C'est l'adoption du dépôt du règlement numéro 612 qui avait été proposé, je pense, par M. Laferrière. Donc, ce soir, vu que M. Laferrière est absent, c'est proposé par M. Léo Soulière, secondé par M. Darvaux. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En 3.3, l'adoption du règlement 629 décrétant le taux de taxe et les tarifications des services pour l'exercice financier 2023. Encore là, c'était encore M. Laferrière, je pense qu'il avait proposé. Donc, ce soir, proposé par M. Burel, secondé par M. Darvaux. D'accord? D'accord. Moi, je vais voter contre. M. Bailleur, qui soit noté au procès verbal, M. Bailleur vote contre l'adoption du règlement 629. À cause du taux d'intérêt. À cause du taux d'intérêt. Donc, accepté à la majorité. En 3.4, ce serait pour autoriser M. le maire le 12, 13, 14, 14 avril 2023, on aurait un lac à l'épaule, tous les maires de la MRC, à l'auberge du Vieux-Moulin à Saint-Émilie. C'est au coût de 480 $ pour les 3 jours, plus les taxes, évidemment, et les frais de déplacement. Évidemment, je veux y aller. Ça me prend un proposeur de secondaire, M. Burel, M. Cloutier, seconde. D'accord. Merci. Accepté à l'unanimité. En 3.5, l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, adhésion et congrès 2023 pour Mme Claude et l'adhésion et le congrès 2023 pour Mme Marilène Fortin. C'est d'adhérer comme membre régulier et aller au congrès au coût total de 2217 plus les taxes applicables pour l'entrée membre et 1132 plus les taxes applicables pour participer au congrès. Monsieur Soulière, d'accord? Monsieur Soulière propose, Monsieur Darvaux, seconde. Oui. À gauche, à droite, c'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 3.6, les services professionnels de formation pour PG Solutions. Il faudrait accepter la proposition de PG Solutions au montant de 5 223 $ plus les taxes. Une formation à distance de 2 séances de 3h30 à 3h50 et une formation sur place de 2 jours pour Mme Fortin. Oui? Et Mme Claude. Donc, proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Tout le monde est d'accord d'accepter encore à l'unanimité. En 3.7, achat d'une plieuse. La municipalité accepte l'offre d'équipement de bureau Robert Légaré pour l'achat d'une plieuse MBM 208J, plieuse de papier au coût de 3 895, incluant livraison et installation.
M. Cloutier propose. M. Soulière seconde. C'est un outil de travail qui est rendu indispensable, je pense. Accepté à l'unanimité. Ensuite, pour la confection des comptes, en 3.8, la confection des comptes de taxes municipales en 2023, étant donné que 2022 a été une période difficile à cause du manque de personnel, dont le poste de directrice générale et greffière trésorière, des irrégularités ont été relevées dans les systèmes informatiques durant l'année 2022 et ont créé des situations particulières, non seulement pour le personnel, mais également pour les citoyens. Considérant que l'envoi des comptes de taxes pourrait être perturbé en regard des difficultés et dont les données ne peuvent être vérifiées avant le 19 février. Donc, la municipalité demande l'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'effet de transmettre aux citoyens les comptes de taxes municipales 2023 au plus tard le 30 mars 2023. On sait qu'il faut que ça soit envoyé à la fin de février, mais à cause de tous ces retards-là et des vérifications de comptes, ce serait possible que ça s'étire jusqu'au 30 mars. Peut-être que oui, peut-être que non. Si tout est prêt le 15 février, ça va partir évidemment, mais ça pourrait s'étirer jusqu'au 30 mars, au 15 mars, je veux dire. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. D'accord? D'accord. Accepté à l'unanimité. On passe ensuite au point numéro 4, en trésorerie. L'approbation des comptes payés et à payer. Il faut approuver la liste des factures payées dans le mois de janvier pour 101 283,20. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 116 306,97 et autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés durant le mois de janvier pour un montant de 56 306,32. Un proposeur, M. Rapporteur, s'il vous plaît. M. Baillard propose, M. Darvaux seconde. D'accord. D'accord. Accepté encore à l'unanimité. En 4.2, le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité, ce serait un proposeur en secondaire pour approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité telle qu'elle est déposée. M. Burel propose, M. Soulière seconde. À gauche, à droite, c'est bon. Accepté à l'unanimité. On s'en va aux travaux publics, au point numéro 5. En 5.1, on a besoin d'une servitude dans le Rand-Lance. On va rénover la conduite d'eau pluviale du Rand-Lance. La conduite d'eau pluviale est construite sur des terrains privés. Il y a lieu donc de demander une servitude aux propriétaires des immeubles visés. Donc, il faudrait mandater Maître Madeleine Laporte, notaire, pour la rédaction d'un document de servitude pour la construction d'une conduite d'eau pluviale concernant les lots suivants, à savoir, je vous en fais grâce, tel que montré au plan produit par les arpenteurs géomètres. Un proposeur de secondaire. M. Soulière propose. M. Cloutier seconde. Il est d'accord, la droite c'est d'accord. Accepté à l'unanimité. 5.2. Description technique du Rand-Lance. Mandater un arpenteur géomètre. Encore là pour la conduite d'eau pluviale sur le Rand-Lance. Il y a lieu de faire réaliser une description technique de la rue afin d'exécuter les travaux à l'intérieur de l'emprise de la rue. Il faut mandater CRGH, arpenteur géomètre, pour produire une description technique incluant des repères, et ce au coût maximum de 2 500 $ plus taxes. Proposeur secondaire, M. Burel propose, M. Baillard seconde. D'accord. Tout le monde accepté à l'unanimité. En 5.3, 5.3.1, les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable sur le chemin Grande-Côte, eau potable et égout. On a mandaté EXP, les services EXP incorporés pour la réalisation d'une étude géotechnique visant les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout sanitaire sur le chemin Grande-Côte. Il y a lieu de modifier cette résolution compte tenu des sources potentielles de contamination et que le montant octroyé pour la réalisation, qui était déjà prévu de 24 144,75, on aurait un avenant supplémentaire de 4 748,47. Un proposeur, un secondaire.
M. Darvaux propose, c'est pour la Grande Côte, je pense. Oui. M. Burel seconde. D'accord. Oui. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 5.3.2, encore là, le travaux de remplacement de la conduite d'eau potable et d'égout sur le chemin Grande Côte, c'est pour mandater la firme GBI Expert Conseil afin que celle-ci prenne en charge la publication de l'appel d'offres sur le site SEAO, ainsi que la responsabilité d'informer les soumissionnaires quant aux questions de ceux-ci. C'est de mandater la firme GBI encore pour le même travail sur Grande Côte. M. Darvaux encore. Oui. M. Bayer seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.4, une autorisation de formation. Le Conseil entérine la décision de la directrice générale des greffiers trésoriers d'autoriser les formations suivantes à l'intention des employés municipaux, à savoir une formation pour l'abattage des arbres, la signalisation, une formation qui se ferait en ligne, et une formation de travail en espace clos au montant de 1910 $. Évidemment, Sainte-Geneviève, on est toujours pour la formation des employés, proposée par M. Léo Soulière, secondé par M. Cloutier, accepté à l'unanimité. Surtout, c'est pour la sécurité en plus. Exactement. C'est ça qui est important. On est vraiment dû. Puis je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas suivi le Saint-Dut encore, on va le rajouter. En 5.5, un règlement décrétant, on est encore pour la conduite d'égouts sanitaires et les travaux sur le chemin Grande Côte, un emprunt n'excédant pas 1 135 881 $ pour l'emprunt pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau potable et d'égouts sanitaires sur le chemin Grande Côte à partir du numéro civique 820 aller jusqu'au numéro 994. C'était tout prévu au budget. Un proposeur Grande Côte, M. Darvaux propose. M. Bayer encore, oui. C'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion? C'est l'avis de motion, c'est moi qui Mais M. Darvaux dépose l'avis de motion. Non, c'est moi qui le fais alors. Oui. C'est moi qui le fais. Oui. C'est lui qui l'a. OK. Je suis d'accord. C'est toi qui donne l'animation et le dépôt. Oui. OK. M. Cloutier Faut que ce soit la tient même. à donner l'avis de motion et M. Cloutier dépose le projet de règlement. Faut que ce soit la même personne. Ça n'a pas besoin d'être secondé. En 5.6, MTQ, on a un dossier pour les projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. La municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que l'outil. C'est une résolution qu'on avait passée. Il fallait faire une reddition de compte pour avoir une subvention de 15 000 $ du budget discrétionnaire de notre députée, Mme Proulx. Puis ça n'avait pas été fait exactement dans les formulaires que le ministère s'attendait à avoir. Donc, on refait cette résolution ce soir. Donc, ça me prend un proposeur et un secondeur pour accepter cette résolution de reddition de compte, dans le fond. M. Burel propose, M. Soulière seconde, à gauche, à droite, accepté à l'unanimité. On s'en va ensuite en 6. Pour l'hygiène du milieu, en 6.1, l'analyse chimique et microbiologique des échantillons d'eau potable 2023. Ça me prend un proposeur, un secondeur, pour mandater pour l'année 2023 le laboratoire Certilab incorporé pour les analyses chimiques et microbiologiques, échantillons d'eau potable au coût suivant pour l'eau qui vient du réseau de Sainte-Élisabeth, 1680 plus les taxes, et l'eau qui vient de Berthierville, 2930 plus les taxes applicables. L'échantillonnage et le transport sont la responsabilité de la municipalité, donc on économise pas mal avec les années d'avant. On propose un secondeur, M. Bayer propose, M. Darvaux seconde. D'accord. Évidemment, tout le monde est d'accord, c'est une belle économie. Accepté à l'unanimité.
On s'en va ensuite au point 7 en urbanisme et environnement. Une demande à la CPTAQ pour l'Association forestière de la Naudière. Il faut modifier la résolution 2022-09-161. Il faut modifier la résolution à la section 5 du formulaire de demande et indiquer les espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande comme requis à l'article 58.2 de la loi. Pour ces motifs, la section 5 du formulaire de demande a été modifiée quant à l'inscription de la date d'adoption de règlement concernant l'approvisionnement municipale en eau potable. Tu viens ça? Oui. Les activités sont interreliées et complémentaires avec les activités exercées de la pépinière. Les activités demandées nécessitent des visites sur le site de la pépinière, tandis que certaines ne peuvent être effectuées ailleurs en raison des différentes plantations. Les espaces en zone blanche situés au nord-ouest sont occupés par les activités du site d'enfouissement et ne présentent pas les caractéristiques écologiques souhaitées, contrairement au site de la pépinière. Il n'y a donc pas d'emplacement situé hors de la zone agricole qui soit propice à la demande d'autorisation proposée. En proposant le secondaire, M. Burel propose, M. Soulière seconde. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Ensuite, en 7.2, le règlement relatif à la démolition d'immeubles sur le territoire de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un avis de motion est donné ce soir à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure un règlement relatif à la démolition d'immeubles. M. Cloutier donne l'avis de motion. Et ensuite, M. Cloutier dépose le projet de règlement numéro 637-2023 relatif à la démolition d'immeubles sur le territoire de Sainte-Geneviève. C'est un dépôt. On s'en va au point 9. En loisirs et culture, le programme d'aide aux collectivités rurales, le PAC rural, comme on appelle, on avait déjà un projet de jeu d'eau avec une mise de fonds au montant de 200 000 $, 100 000 qui venaient de la municipalité et 100 000 qui venaient du PAC rural. Peut-être que je me trompe un petit peu des montants, je pense que c'est 102 000 qui venaient du PAC rural. 60 qui vient du PAC. OK, 60 Puis nous autres, on avait une mise de fonds à aller jusqu'à là. Puis là, la municipalité a modifié le projet des jeux d'eau parce que c'est de l'eau potable qui est jetée au ruisseau. Puis on a convenu aussi que, étant donné que Berthierville a un gros jeu d'eau qui est vraiment. Puis Berthierville nous invite, tous les citoyens de Sainte-Geneviève, dans les belles canicules de l'été, ils ne demandent pas les adresses à personne quand on se pointe à Berthierville. Puis, on invite toute la population, si vous voulez aller dans un jeu d'eau, d'aller à Berthierville. Donc, nous autres, on a modifié notre projet pour la réalisation d'un pont de tract avec la même mise de fonds, mais là, il faut aviser le PAC rural via la MRC d'une demande modifiée, à savoir changer le projet de jeu d'eau pour la réalisation d'un pont de tract et d'autoriser la directrice générale des greffières à signer tous les documents relatifs au dossier. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Merci. Accepté à l'unanimité. Ça va en 9.2. La fête des neiges de Sainte-Geneviève s'approche, c'est le 18 février. Puis on voudrait approprier à même le budget 2023 un montant de 10 000 $ pour la réalisation des activités de la fête des neiges 2023. Il sera proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier, accepté à l'unanimité. Puis en passant, un gros merci particulier à M. Burel qui a pris en charge ce beau projet. Ensuite, en 9.3, on nous demande une commandite au patinage artistique, une commandite pour la revue sur glace qui aura lieu, t'en-rappelles-tu? Au mois d'avril, mais... C'est en avril, je pense que c'est le 14 avril. La revue sur glace pour le patinage artistique, je pense que l'an passé, on avait donné 250. Ouais.
250 $ pour une demi-page dans leur pamphlet de publicité. Fait que, encore cette année, M. Soulière propose le même montant, 250 $, secondé par M. Burel. C'est bon à gauche, à droite, accepté à l'unanimité. En 9.4, la journée de persévérance scolaire 2023, la municipalité reconnaît la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Ensuite, en réalisant des actions suivantes, c'est-à-dire afficher les couleurs et porter les messages par le biais de nos outils de communication, les médias sociaux, le journal, le panneau électronique, le site, l'infonet, etc. Nommer un délégué en matière de réussite éducative pour la prochaine année et faciliter les communications entre le Creval et notre municipalité. Nous nommons M. Burel à titre de délégué en matière de réussite éducative au sein de notre organisation. Nous nous engageons à lui communiquer toutes les bonnes pratiques communes de concertation pour nous assurer qu'il puisse agir comme ambassadeur en la matière, s'inscrire et planifier une activité ou un projet tel que distribution des outils de sensibilisation dans notre bibliothèque, investissement dans notre bibliothèque municipale, marque de reconnaissance aux finissants de notre collectivité, relever le défi du jeudi Persévère le 16 février 2023. M. Burel nous dit qu'il sera présent. Merci. M. Burel est nommé. On a besoin d'un proposeur de secondaire? Monsieur Cloutier propose M. Burel et M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. On s'en va ensuite au point 10, dans autre sujet. En 10.1, M. Cloutier, qui est sur le comité local du patrimoine, désire céder sa place. Et après discussion, M. Soulière est d'accord de prendre la place de M. Cloutier. Donc, un proposeur d'un secondaire pour nommer M. Soulière. M. Vallière propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord. M. Soulière remplace M. Cloutier sur le conseil local du patrimoine, le CLP. En 10.2, une modification du règlement de tarification pour y inclure le permis de démolition. Au lieu de le changer, si jamais on a affaire à le changer, le règlement de tarification, on nous pose un à tous les ans. Donc, c'est intelligent d'inclure la demande de permis de démolition de 500 $ dans le règlement des tarifications 612/2022. L'avis de motion et le dépôt de règlement. M. Cloutier dépose l'avis de motion et le dépôt du premier brevet de règlement. M. Cloutier. Nous en sommes à la période de questions. Vous n'avez pas d'autres jours? Pardon? Oui, l'Assemblée est terminée.